Coucou à tous, je vous souhaite la bienvenue dans mon petit univers créatif. Je suis donc Jessica, j'ai 32 ans, je vis en Alsace et je suis passionnée par énormément de loisirs créatifs, mais plus particulièrement ceux qui vont toucher à l'art du fil. Donc je vous remercie énormément de me suivre, également un petit coucou aux nouveaux abonnés, merci beaucoup. On va tout de suite démarrer avec les ouvrages que j'ai terminés depuis la dernière fois. Alors j'ai fait un peu de couture, enfin un peu beaucoup. J'ai eu un week-end où je me suis dit sors ta machine et attaque. Et je me suis fait tout un week-end marathon de couture. Je me suis fait 2 sacs, je me suis régalée à les faire. J'ai découvert la chaîne sur YouTube de Saving Times qui propose énormément de modèles, très accessibles aux débutants puisque je me considère comme débutante. Donc vraiment très bien expliqué. Elle ne parle pas dans ses vidéos. Par contre, vous avez vraiment un suivi. Vous avez tout pas à pas. Elle vous explique les dimensions des tissus à l'écrit avec chaque étape ou alors vous l'avez en récap dans les infos. Vraiment, je vous conseille d'aller jeter un œil. Il y a vraiment de très très belles choses. Alors j'ai jeté mon dévolu sur un sac que je trouve super utile, puisque je vais vous le présenter tout de suite. C'est un sac avec panier intégré qui sont bien sûr amovibles. J'ai vraiment trouvé ce sac super intéressant puisque quand vous allez maintenant, moi par exemple, quand je vais rejoindre les copines pour aller tricoter, crocheter, broder ou autre, j'ai toujours plein de petites choses dans mon sac. Et c'est vrai qu'en général, on manque toujours de place sur la table, puisqu'on est quand même un certain nombre. Donc ça devient vite ric-rac niveau place. Alors là, je me dis, si mes petites affaires sont dans mes paniers, au moins je sors mes paniers sur la table, j'ai tout à l'intérieur et je ne m'éparpille pas. Donc ça, c'est vraiment le côté pratique que j'ai trouvé du fait d'avoir des paniers qui sont amovibles. Donc une fois que vous sortez vos paniers, vous avez accès en fait au rebord du sac qui est simplement replié, qui vous permet de le fermer entièrement. Donc voilà, fermé. Bien évidemment, si vous laissez les paniers à l'intérieur, ils se ferment aussi, à condition bien sûr de ne pas le remplir à ras-bord, que ça déborde de tous les côtés. Mais j'ai vraiment trouvé ce sac ultra pratique. Double utilité. Et puis même, il est pas grand, il est assez petit, il est pas haut, il est vraiment juste comme j'aime. J'aime pas forcément les gros sacs encombrants, etc. où il y a un amas de choses au fond que vous accédez jamais. Donc vraiment là, je suis très 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 contente. Et puis ce tissu, on en parle 2 secondes. Ce tissu, il est magnifique. J'ai eu une révélation quand je l'ai vu dans mon magasin de tissus. J'ai pensé été, soleil, chaleur, pique-nique. Je voudrais faire un pique-nique avec mon sac. Donc vraiment, je me suis dit, avec ce tissu, il va falloir que je fasse un sac. Ou une trousse, ou une pochette, quelque chose qui va me permettre de sortir en été avec quand je vais rejoindre les copines. Donc ça a été mon premier sac. Ensuite, je me suis dit, bon, pour moi, mon indispensable quand je sors crocheter, c'est mon petit compagnon pique-aiguille que j'ai déjà fait un bon nombre de fois, que j'ai offert un petit peu aussi à gauche, à droite. Et je me suis dit, j'en ai déjà plein, beaucoup trop même, en toutes les couleurs, avec tout type de fil, etc. Et je me suis dit, pour le coup, j'aimerais avoir un pique-aiguille qui va avec mon sac. Alors, je me suis fait un nouveau pique-aiguille. Le voici. Donc c'est un modèle russe. Alors bien évidemment, tous les modèles dont je vais vous parler dans cette vidéo seront dans les infos, hein, bien sûr. Je vous mettrai les liens. Hein. Donc voilà mon petit pique-aiguille. J'ai choisi des tons un peu pastel, mais qui rappellent effectivement les couleurs du sac. Donc ça va être l'indispensable à emmener dans mon petit sac. Donc très 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 contente, autant de mon pique-aiguille, puisque de toute manière c'est le modèle que j'ai réalisé le plus souvent, le modèle que j'affectionne le plus, et le modèle que je trouve tellement adaptable au niveau des couleurs. Vous pouvez en mettre 1, 2, 3, vraiment au gré de vos envies.
Et puis, j'ai poussé jusqu'à choisir les épingles, puisque j'ai un sacré stock d'épingles avec des têtes différentes, des couleurs différentes. Donc vraiment, tout est accordé. On va passer à l'autre création couture, enfin réalisation couture, pardon. J'ai fait une petite trousse avec une amie. On avait prévu de se voir pour faire une trousse pour ranger nos aiguilles circulaires, la nouvelle trousse dont je vous avais déjà parlé dans mes envies. Manque de bol, ni elle ni moi n'avons eu le temps d'étudier les tissus qu'on voulait, etc. Donc, on a quand même prévu de se voir et je me suis dit, si déjà on se voit, autant joindre l'utile à l'agréable. On va quand même coudre un petit peu, mais un mini projet. J'ai trouvé un modèle de trousse sur YouTube toujours, que j'ai trouvé très accessible, 2 morceaux de tissu, un intérieur, un extérieur, de la moumoute pour mettre entre, histoire de molletonner un petit peu tout ça, et c'est parti, et une fermeture éclair, et go. Sauf que c'était un peu plus compliqué que ça, puisque voici cette trousse. Alors, bien sûr, tissu 100% moi, hein, sorcière, rose, noir, enfin, tout ce que j'aime, hein, bien sûr. Alors, quand vous la voyez comme ça, vous dites effectivement, bon, il n'y a rien de sorcier. Ouais, je suis d'accord. Sauf que quand vous n'avez jamais posé de fermeture éclair sur des courbes, c'est pas toujours évident la première fois. Donc à l'intérieur, en fait, elle a été étudiée pour qu'elle s'ouvre presque entièrement. J'ai mis un tissu rose à l'intérieur. Alors, très facile, je vous la conseille. Par contre, effectivement, l'histoire de poser la fermeture éclair sur une partie qui est légèrement courbée. Alors, elle le dit dans la vidéo, hein, mais on était tellement lancés qu'on l'a pas fait. Elle dit de cranter en fait quelques millimètres sur la fermeture éclair, ce qui nous permettra d'avoir un peu plus d'aisance sur la courbe. Et bien sûr, on ne l'a pas fait. Donc c'était très sportif, c'était vraiment très sportif. Et puis la trousse n'est vraiment pas grande. Du coup, la marge de manœuvre à chaque fois, elle n'est pas énorme. Mais bon, on s'est régalé à la faire, sans aucun problème. Je la referai peut-être un jour en crantant bien sûr la fermeture éclair. Mais sinon, on est très contente de notre petite trousse. Et puis c'est toujours agréable de faire un projet à deux comme ça et d'avoir de voir aussi les choix de tissus par rapport à la copine. Moi j'aime bien. Donc ça a été un autre projet couture. Et on va passer au dernier projet couture que j'ai fait. Alors pour la petite histoire, moi j'ai toujours entendu dire qu'en couture, il y a le sac dont il ne faut pas passer à côté. C'est le sac multifonction, multi-usage, multi-taille, puisqu'il existe en 2 tailles, si je ne dis pas de bêtises. Autant femme que homme, sport que ville. Donc je me suis dit, celui-ci, il faut que je me le teste un jour. J'avais acheté le modèle il y a plusieurs mois, en me disant qu'un jour j'allais le réaliser. Je pense que certains d'entre vous, certains ou certaines d'entre vous connaissent déjà le modèle, c'est le Georges. Alors, j'ai par contre fait le mini Georges, puisque je ne veux pas un sac trop imposant. Et puis même entre nous, le mini Georges, il est déjà pas mal grand. Alors, le voici, mon mini Georges. Alors, première pour moi de coudre du simili, j'ai adoré. Ça va tout seul, c'est génial. J'ai choisi ce tissu, bon toujours enfantin, hein, toujours fidèle à moi-même. Hein. Ce tissu avec des petites bestioles dessus, très coloré, très peps. J'ai fait les sangles moi-même puisque je voulais des sangles avec un peu un effet paillette à 4 € le mètre, sachant qu'il faut 2 mètres de sangles. Ça me faisait un peu mal au cœur de dépenser 8 € juste pour des sangles. Alors, j'ai pris du tissu que j'avais chez moi, j'ai adapté ça en sangles. Le modèle, alors, un régal à faire. Le tuto est super bien expliqué, il n'est pas en vidéo, il est en PDF écrit. Alors, il est super bien expliqué. Vous êtes accompagné du début à la fin. Tout est clair.
je me suis régalée. Alors, bien évidemment, il y a des petits détails dont je ferai plus attention à mon prochain, puisque j'envisage d'en faire un autre. J'ai déjà découpé le tissu et tout, couleur un peu plus, on va dire, femme que enfant. Le petit détail à faire très attention, donc je n'ai pas fait attention, c'est le raccord par là. Vous voyez que là, le passepoil, il n'est pas bon. L'autre côté, il est bon. Donc c'est du petit détail, effectivement, mais au prochain, je ferai attention à ça. Donc vous avez une petite pochette à l'arrière du sac avec une fermeture éclair pour faire une petite poche. À l'avant, c'est difficile de filmer parce que je suis très près de la... Ah bon, je vais rester là, c'est parfait. Vous avez ici une poche par là. Ce qui est bien, c'est que du coup, la poche, elle vous permet de cacher les sangles. Donc ça, c'est vraiment top. J'ai beaucoup hésité par rapport au choix du simili, puisque c'est un genre orange, orange doré, qui n'est absolument pas mes coloris. Et en fin de compte, ben, je trouve que la couleur est parfaite pour ce tissu. À l'intérieur, j'ai utilisé la même chose que les sangles, qui est aussi la doublure que j'ai mis dans mes petits paniers et dans mon sac précédent. Donc vous ne voyez pas grand chose. Mais à l'intérieur, toujours, vous avez une nouvelle poche. Et vous avez de l'autre côté une grande poche avec une fermeture éclair. Donc c'est vraiment le sac à emmener partout. Vous pouvez très bien l'emmener au pique-nique. Ah oui, je vais emmener mes deux sacs au pique-nique. Hein, si déjà, hein, là-dedans, il y aura les sandwichs. Et dans l'autre, il y aura le nécessaire de crochet. Donc un régal à faire. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà réalisé ou si vous le connaissez. Donc celui-ci, c'est le mini Georges. Le Georges normal est encore plus grand, version presque sac de sport. Donc je ne le ferai pas en plus grand. Mais par contre, ce modèle, lui, j'ai déjà prévu de le faire et je me réjouis de le refaire avec effectivement tous les détails dont je n'avais pas connaissance au premier. Je vais faire attention au deuxième. Je ne vous garantis pas de vous le présenter au prochain épisode, mais rapidement quand même, hein, parce que j'ai envie de le faire. Donc pour la partie couture, on est terminé. C'est déjà pas mal, hein, mais j'avais vraiment mon moment couture et puis je me suis éclatée. On va passer, je lis mes notes, à la broderie. Donc je vous avais aussi parlé que j'avais démarré la broderie traditionnelle par ce qu'avait mis en place Julie Jolisonge sur Instagram. Donc je l'ai terminé. Alors, j'ai pas encore passé le coup de fer pour effacer le stylo, les traits de stylo de ma toile. Je ne l'ai pas encore fait, j'avoue. J'ai pas non plus encore étudié comment rentrer tout ça, ranger tout ça propre. Mais je vais quand même vous le montrer. Voilà. J'ai choisi par contre pour les grosses fleurs de mettre une perle puisque j'ai vu quelqu'un qui l'avait fait sur Instagram et j'avais trouvé l'idée super sympa. Donc toile rose avec essentiellement du gris et des bleus. Ah oui, j'ai réfléchi longtemps, je me suis dit bon, quelle couleur pourrait se marier avec? J'ai essayé plusieurs nuances de rose, mais en fait ça tranchait pas du tout avec le tissu rose. Donc je me suis dit du bleu peps, ça change et puis ça met en valeur le tissu. Donc pareil, très très heureuse d'avoir réalisé ça. Ça faisait un moment que je voulais tester la broderie traditionnelle, donc là ça a été vraiment l'occasion super, très rapide à faire aussi, donc tip top. Je vous le montrerai de nouveau une fois que j'aurai camouflé tout ça. Donc la partie broderie, on est bon aussi. On va passer au crochet. Alors, ma sœur a eu son anniversaire et je voulais lui faire une petite bestiole histoire de marquer le coup. Et j'avais dans mes fichiers un tuto que j'avais déjà acheté de Julia Pattern, pardon, sur Etsy, que je n'avais encore jamais fait. Et je me suis dit, bon, ben ça, c'est le projet idéal, on va faire ça. C'est un petit nounours, j'ai craqué dessus quand je l'avais acheté, où elle a même prévu son petit bonnet de nuit. Donc j'ai vraiment trouvé l'idée super sympa. Et je l'ai fait pour ma sœur.
Et en fin de compte, en arrivant au bout, je me dis, ça m'embête, j'en veux aussi un. Alors en fin de compte, en une journée, j'en ai fait 2. Je vous mettrai des photos des 2 ensemble, puisque bien sûr, il y en a un que je n'ai plus. Donc voilà, mon petit ourson qui fait son dodo. Le fait d'avoir pensé au bonnet de nuit, alors je trouve ça magnifique. Ça lui donne un charme. Et attention, voilà, il est trop mignon. J'adore. Comme dit, j'ai réalisé les 2 à la suite parce que je me suis dit, ce modèle est top. Il n'est pas grand, il n'est pas long à réaliser, pas du tout. Ce qui m'a le plus pris de temps, non, qui m'a le plus fatigué en fait à faire, c'est le bonnet. Très simple à faire, hein, aucune complexité, hein, mais ça m'a... J'étais un peu blasée au bout du 2e bonnet, hein, j'avoue, j'étais blasée. Mais vraiment un modèle, mais craquant, trop mignon. Ma sœur a adoré. Alors j'ai poussé le délire pour lui emballer en fait cet ourson dans une boîte que j'ai fait en scrap. Donc je vous mettrai des photos quelque part. Et en fait dans cette boîte, je voulais aussi lui glisser quelques euros. Et je voulais pas simplement lui mettre un billet. J'avais envie que ce soit un peu plus original que ça. Donc en fait je me suis dit, vu qu'il dort, en principe, quand on dort, on est sur un matelas. Alors, je lui ai fait un matelas. Et dans ce matelas, en scrap, en papier, quoi, hein, dans ce matelas, je lui ai mis des pièces, des sous. Donc, c'est aussi le clin d'œil à Louis de Funès. Il est l'or, mon seigneur. Voilà, c'était mon petit clin d'œil. Bref, je m'égare. Je vous mettrai des photos du matelas. Et j'ai fait toute une petite boîte qu'elle devait ouvrir pour accéder à une partie où il y avait une carte. Après, l'autre partie, il y avait effectivement ce petit ourson en mode je fais dodo sur son matelas dessous. Voilà, adoré apparemment, hein, donc je suis contente. Donc voilà ce premier petit modèle. Pour les fils, je viens sur les fils rapidement, c'est les fils Katona. Pour les coloris, je vais vous dire ça, j'avoue. Je n'avais pas préparé. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je vous communique les coloris de mes bestioles. Parce que ça peut peut-être être une information qui n'est pas forcément utile pour vous. Donc dites-moi juste si ça vous intéresse ou pas que je m'attarde en fait sur les couleurs, sur les références couleurs de mes bestioles. Comme ça, je le saurai pour le prochain coup. Alors, où es-tu, là. Non, c'est pas ça. Ou alors ah là, j'y suis. Version rose. Donc, Katona, pour la tête, on est sur du 406. Le nez, 172. Le corps, 518. Et le beige du chapeau, on est sur 248. Voilà. Comme ça, vous le savez. Mais effectivement, dites-moi si ça vous intéresse ou pas que je vous communique les références. Donc, pour celui-ci, on est tout bon. Ensuite, le gnome. Ah oui, le gnome. Bah oui, dans le précédent épisode, je ne vous ai pas montré le gnome puisqu'on était encore le même mois que l'ancien épisode. Donc, cette fois-ci, je peux vous dévoiler le gnome du mois de mai. Alors, le mois de mai, c'est quoi? Le 1er mai, c'est quoi? C'est le muguet. Le muguet, c'est quoi? Ah, j'ai poussé. Hein. Le muguet, c'est quoi? C'est porte-bonheur, c'est la chance. Mais qu'est-ce qui apporte aussi la chance porte-bonheur? Le trèfle. Oui, le trèfle à 4 feuilles. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire le gnome de la chance? Et le voici. Alors, forcément vert, puisque pour une fois, je n'ai pas dénaturé les couleurs d'origine du trèfle. Donc, il a des petits trèfles sur le chapeau. Il tient un petit trèfle en main. Là, il en a encore. J'ai joué avec des tons de vert, puisque pour la petite histoire, quand j'ai commencé ce gnome, donc le chapeau était fait, les mains, enfin le corps était fait aussi. Et je me suis dit que ça allait être le gnome du mois d'avril, puisque je voyais ça un peu côté fleurs, printanier, je voulais mettre un peu des petites fleurs roses, etc. Et en fin de compte, je me suis dit non, ça va être celui du mois de mai pour le trèfle. Voilà, je me suis amusée. Je pars toujours sur la base du tuto
de Amigurumi Toy Pattern, du tuto du cuistot. Et puis j'adapte un petit peu au feeling. Voilà le gnome du mois de mai. Et je crois qu'on est bon niveau bestiole. J'ai pas fait beaucoup de bestioles, j'avoue, mais c'est vrai que la couture m'a pris pas mal de temps. Et la dernière chose que j'ai terminée et que je dois vous présenter, c'est ce que je porte. Je n'ai volontairement pas encore mentionné ce que je porte, puisque c'est, pour la petite histoire, un top qui m'a fait transpirer à le réaliser. Autant mon cerveau était fatigué, j'en ai eu vraiment marre, je vous le dis clairement. Pour la petite histoire, ce top, je l'ai découvert il y a plusieurs années. J'ai eu un flash dessus, mais je me suis dit, je suis pas capable. J'étais encore à mes débuts, j'étais pas super à l'aise avec la partie top-down et compagnie. Donc je me suis dit, on va le laisser de côté. Et puis c'est vrai que ça fait plusieurs semaines où je me dis, bon, j'aimerais bien monter un nouveau top au crochet, mais je savais pas du tout quel modèle partir et je n'avais pas envie de devoir suivre une vidéo YouTube pour avancer. Donc je me suis dit, je vais partir sur du PDF, je vais voir ce qu'il y a. Je me baladais sur Pinterest, etc. Et je vois, paf, elle revient, ce petit top, enfin qui est à la base une tunique. Hein. Et cette tunique débarque sur mon fil sur Pinterest. Je me suis dit, bah c'est bon, voilà, je veux ça. J'ai regardé un petit peu dans mon stock au niveau de la laine et je voulais du rose. Donc je suis partie sur un cake de chez Hobby. Twirls Deluxe. Donc le coloris 02. Donc c'est un cake qui part du blanc, enfin blanc beige au rose. Il a des nuances de rose pour terminer sur du violet. J'aurais préféré tout rose, mais bon, on prend ce qu'il y a. Hein. C'est aussi mignon le violet. Mais je vous entends déjà dire, mais le violet c'est beau. Mais oui, c'est beau le violet. Et donc, j'ai acheté le tuto, donc à 3,90 €. Le tuto vient de Alina Dalicho. Alors 3,90 € en plus, ce n'est pas très cher pour un top. Bien sûr, pas en français, mais c'est pas grave. Jess, elle gère, ça va le faire. Il y a écrit que les explications ne sont pas écrites, mais elles sont sous forme de diagramme. Bon bah, top, c'est ce que je voulais, c'est magnifique. Et c'est parti. Je prends connaissance du tuto. Dentelle, donc sous forme de diagramme. C'est bon, c'est accessible, c'est parti. Elle conseille, avec le même type de fil, un crochet 4. Je me dis, ouh, 4, c'est quand même très lâche. Pas grave, on va prendre 3. C'est parti. Je monte la chaînette. Arrivé au bout de ma chaînette, je fais le premier rang qui est un rang en demi-bride. Et là, je me dis, pour moi, ce que moi j'aime, c'est trop lâche. Qu'est-ce que je fais? Je défais, je défais pas. Ah non, continue, vas-y. Je lis le tuto comme ça, à la Jess, quoi. Hein. Je ne lis jamais un tuto, en fait, en amont. Je découvre comme j'avance. Mais vu que là, pour le coup, le tuto est écrit bizarrement, en fait, ils vous font un blablabla, ils vous expliquent un peu les points, et à la fin, ils vous mettent les diagrammes. Donc, je suis obligée quand même de survoler quelques pages avant de démarrer. Je démarre, je regarde, je me dis bon hop, c'est bon, c'est accessible, il n'y a pas besoin de réfléchir, on continue, on continue. Au niveau de la taille, puisque je suis partie sur un crochet plus petit, je suis partie sur une taille plus grande, ça va le faire. Et je continue, ça monte. Alors la partie dentelle, elle monte ultra vite. Ensuite, je me rends compte, première erreur que j'ai faite par rapport à ce qu'elle préconise sur ses explications, c'est que elle dit de ne pas faire en continuité. Bon, d'accord. Elle dit de retourner à chaque rang l'ouvrage. J'en vois pas l'utilité. Arrivé au bout de la dentelle, je me dis, non, j'en vois pas l'utilité. Pourquoi se rajouter une contrainte supplémentaire de tourner l'ouvrage alors qu'on peut continuer en une fois, rester sur l'endroit partout et de pas se prendre la tête en fait. Jess, elle continue, de toute façon, elle a commencé au feeling, elle continue au feeling. Ensuite, elle dit d'isoler les manches. Alors, ce que j'ai trouvé bien, c'est que vous isolez les manches pas à l'angle. Vous les isolez plus loin. Donc ça, j'ai trouvé ça sympa. J'avais jamais fait comme ça, donc découverte aussi, c'est top.
Et je continue, tac, 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 tac. En fait, le tuto, donc c'est volontaire que je ne vous le montre pas encore en entier, pour que vous compreniez un peu ma transpiration, quoi. Hein. Donc, je continue, tac, 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 et le tuto préconise jusqu'à environ en dessous de la poitrine, et ensuite on repart sur de la dentelle, pas celle-ci, une différente. Bon, je continue, et vous voyez qu'il part en pointe. Je vais me lever, oula, j'étais coincée. Je vais me lever, il part en pointe. Sauf que, si vous partez en pointe, donc pointe veut dire augmentation forcément, vous augmentez en pointe. Donc, la taille, elle reste pareille, mais au final, plus vous augmentez, plus vous avez de mailles. Donc, plus ça va partir en large. Je n'aime pas les choses qui ne sont pas près du corps. Donc, je me suis déjà dit, là, problème. On va le faire au feeling. On va tenter des diminutions à ce niveau-là, tout en continuant à augmenter la pointe comme elle le dit. Je fais ça correctement. J'arrive plus ou moins au niveau du nombril. J'attaque la dentelle. Sauf que là, mon nombre de mailles, il colle plus. Puisque j'ai fait des diminutions ici en relief, je voulais les garder jusqu'à la fin. Donc là, le motif dentelle, ça va plus. Donc j'ai dû étudier le motif dentelle pour l'adapter au nombre de mailles que j'avais sur chaque moitié de pointe. J'ai fait ça, j'ai essayé. Forcément, motif dentelle, ben, vous allongez le motif au fur et à mesure des rangs, donc forcément, le bas s'agrandit. Ça ne me plaît pas. On enlève la dentelle, on recommence une autre fois. J'ai démarré la dentelle différemment. Là, par contre, à partir de là, stop, j'ai abandonné le tuto. Hein. J'ai complètement lâché. Hein. Je l'ai fait comme je pensais. J'arrive, sachant que ma pelote cake fait 1000 mètres, j'arrive plus ou moins, je pense, à vue d'œil à 800 mètres. 800, 850 mètres. J'essaye. Je me dis stop, ça me plaît pas. C'est trop lâche. En fait, mon avis de départ au premier rang était toujours valable. C'est trop lâche, je n'aime pas, j'apprécie pas. Ben, il reste quoi à faire? À défaire. Du coup, j'ai défait jusqu'à la dentelle. Je me suis dit, je repars d'ici, je diminue plus pour resserrer plus, ça va le faire. Donc, je redémarre de là, je descends jusqu'en dessous de la poitrine pour me dire, mais stop Jess, ça ne te plaît pas, c'est trop lâche. Bon, bah, on défait tout. Donc, je suis repartie, sachant que j'étais quand même arrivée aux 800 et quelques mètres en 2 jours de boulot. Donc, tu as quand même un peu les boules de devoir défaire 2 jours de boulot, 850 mètres, sachant que j'étais arrivée quasiment à la fin du top, quoi. Je défais tout, j'ai passé un temps fou à défaire, parce que, voilà, hein. Et dans la foulée, j'ai recommencé cette fois-ci avec un crochet 2,5 et en prenant la taille la plus grande qu'elle préconise sur ce modèle. Donc, de tête, je crois que j'ai monté pas loin de 180 mailles pour démarrer le pull. Là, je me suis dit, je vais être assidue, je vais correctement lire, parce que en parallèle, le soir, je suis sur Ravelry. Ah, bah tiens, cette dame Aline Dalichaud, elle est aussi sur Ravelry. Mais c'est top, ça. Et je voulais voir les projets un peu que les gens ont fait. Et je me rends compte que sur Ravelry, elle le propose en français. Et je me dis, mais mince, pourquoi sur l'autre site, il n'est pas en français? Du coup, je fais un mail à cette dame en expliquant avec ma preuve d'achat que j'ai acheté le modèle en anglais, mais que je suis française, blablabla. Bla bla. Oui, je vais vous l'envoyer, il n'y a pas de souci. Donc, en attendant le lendemain qu'elle m'envoie la version française, j'ai déjà recommencé la partie dentelle en faisant retournement d'ouvrage à chaque rang, scrupuleusement ce qui est écrit. J'arrive effectivement aux 3 répétitions de dentelle. Je me dis c'est top, là je réceptionne le tuto en français. Ouais. En fait, voilà. Je ne m'attarderai pas dessus, mais j'ai été un peu... Bon, pourtant j'ai l'habitude de faire des tops au crochet, mais j'avoue que là j'étais un peu... Je nage, quoi. Hein. Bon. J'ai continué à faire comme je pensais au feeling. Par contre, à effectivement tourner mon ouvrage à chaque rang. Alors, j'ai fait des diminutions en relief tout le long. Alors, pour le coup, la première diminution que je fais, c'est pour rattraper l'augmentation des pointes. Et je rajoute encore une diminution en plus pour resserrer tout ça à mon corps. Donc, je vous dis pas qu'après chaque 2 rangs, voire chaque rang, je l'ai essayé pour savoir est-ce que là, il faut que j'en rajoute une diminution ou pas. Et au final, voilà.
J'ai complètement abandonné la partie dentelle du bas. Je vous mettrai une photo quelque part que vous voyez le modèle de base. Donc j'ai simplement continué en pointe en mettant des diminutions en relief. Donc j'adore l'effet relief sur les côtés. J'adore ça. Voilà. Et j'ai arrêté tout simplement quand pour moi la longueur était convenable. Adieu la partie dentelle du bas, puisque pour moi, le tuto il n'est pas super clair. Donc j'avoue que j'ai pas essayé de plus réfléchir à ça. Je me suis dit, ça me plaît comme ça. Mon petit regret, on va dire, c'est que je ne suis pas arrivée au bout du cake. Il me reste 40 grammes à peu près, hein, je dis à vue d'œil 40 grammes. Le problème qu'il y a, je me suis dit, si je continue, je vais essayer de vous expliquer. Si je continue, ça va me faire une flèche mal placée. Parce que bien évidemment, à l'arrière, c'est pareil. Hein. On est aussi sur la flèche. Hein. Enfin, sur la flèche, sur la pointe. Donc, j'avais pas non plus envie de me créer un panneau pointe à l'avant comme ça et pointe à l'arrière pour dire le chemin est ici. Je n'avais pas envie de ça. Donc, je l'ai arrêté avant. Du coup, il me reste du cake, mais c'est pas grave. Je trouverai déjà un jour quelque chose à faire avec. Donc, voilà pour... Je crois que c'est la première fois depuis que j'ai commencé les podcasts où je m'attarde aussi longtemps sur un ouvrage. Mais là, du coup, j'avais vraiment envie de partager avec vous la difficulté pour moi qu'a été cet ouvrage. Je l'adore, je le trouve magnifique. Si j'avais pas vraiment accroché sur le démarrage, je l'aurais même pas recommencé. Mais là, vraiment, j'adore le modèle, j'aime beaucoup. Sur le tuto, elle explique qu'il faut normalement coudre la partie ici pour faire une manche fermée. Moi, j'aime bien quand c'est ouvert. Je trouve que ça fait un petit style supplémentaire. Donc voilà mon adaptation. J'ai pris des notes. Si je vais le faire sur Ravelry, je vais peut-être marquer un petit peu les notes que j'ai prises par rapport à ça. Parce que j'avoue que Ravelry, je ne pense pas du tout à mettre à jour les fiches. Mais je vais le faire pour celui-ci. Donc voilà. J'adore le coton, j'adore le modèle, mon interprétation, je l'adore. J'ai quand même un pincement au cœur puisque j'aurais quand même voulu essayer de faire le modèle original. Mais bon, j'ai laissé tomber, hein, j'ai laissé tomber. Et celui-ci, j'ai envie de le porter, vraiment. Donc je suis contente. On va donc tourner la page des ouvrages terminés pour parler de ce que j'ai en cours en ce moment. Alors bon, toujours mes projets récurrents, ma couverture en granit, hein. Toujours. La dernière fois, j'étais à, je vous avais dit, je crois 90 granits. Je dois être à une centaine. J'en ai pas fait énormément ces derniers jours. Donc voilà. Toujours vert, gris, rose avec les coutures en blanc cassé. Donc ça avance doucement, doucement. Voilà. J'ai toujours en broderie, en pointe 3, mon projet météo. Donc tous les jours, je relève la température pour ensuite la reporter sur ma broderie. Donc vous avez ici le code couleur par rapport aux températures. Et ensuite, on reporte chaque jour une bobine. J'ai un peu de retard par là. Mais ça avance doucement, tranquillement. Toujours contente du projet. Après, j'avoue que faire un projet comme ça qui demande... d'être régulière pour broder, de ne pas oublier de relever les températures puisque je brode pas tous les jours quoi. C'est long, c'est on va dire lassant, mais c'est un gros projet qui prend beaucoup, enfin qui prend sur l'année quoi. Et j'aime pas quand ça traîne. Bon, je vais aller jusqu'au bout puisque j'ai toujours voulu en faire un, mais à refaire, je le ferai pas. Ensuite en cours, j'ai commencé une nouvelle bestiole hier. Alors, je vous laisse deviner. Je ne dis pas. Je ne dis rien. Vous avez 2 pattes. Sachant qu'il y en a 4. Vous en avez 2. Il y a 2 petites cornes. Comme ça. Je tiens à préciser que la couleur rose et grise n'est pas du tout à l'origine la couleur de la bestiole. Hein. Donc, il me reste encore 2 pattes à faire. Et du coup, à raccorder après au corps et la tête. Donc, je vous laisse deviner si vous trouvez.
Bon, il y a une personne, 2 personnes sûres, ils vont comprendre tout de suite, puisqu'ils l'ont faite. Mais je laisse deviner les autres. Donc voilà pour ce que j'ai en cours en ce moment. Mes envies. Donc comme je vous ai dit en couture, je vais refaire un sac mini Georges. Alors ce sera des couleurs un peu plus classiques. Le simili cuir, c'est un simili qui est noir à paillettes. Ah oui, forcément. Hein. Je prendrai pour le tissu du haut un genre de motif léopard, rose, gris, noir. Un de mes tissus coup de cœur que j'ai acheté il y a une dizaine d'années. Il me reste un petit morceau, donc je voulais faire le sac Georges, le mini Georges avec. Ça va être pour la couture. J'ai beaucoup envie de refaire le crocodile de Picapo. Je l'ai déjà fait et j'aimerais beaucoup le refaire. Donc ça, c'est aussi un projet, une envie plus ou moins proche. Il faut également que je commence à attaquer le gnome de juin, puisque là, j'avais de l'avance, j'avais les gnomes, j'avais fait 2 gnomes en une fois, donc j'avais déjà 2 mois où mes gnomes étaient faits. Maintenant, il faut que je m'active pour faire celui de juin. J'ai déjà des idées, donc il faut juste appliquer. Et j'aimerais beaucoup me refaire le Trescao que j'ai fait au tricot. Taille plus petite, j'ai acheté la même laine mais en autre couleur. Bon là j'ai pas pensé à la sortir, donc je vous la montrerai la prochaine fois. J'aimerais le refaire mais effectivement un peu plus cintré et pourquoi pas peut-être une demi-taille d'aiguille en dessous, je verrai. Mais ça serait aussi une envie. J'ai acheté la laine pour ça, donc il n'y a plus qu'à. Pour les envies, on est tout bon, on est tout bon. Oui, j'ai reçu la box Knit Crate que j'attendais. Je pense que c'est celle du mois de mars. Oui, de mars. Comme j'ai dit sur Instagram, je l'ai réceptionnée hier ou avant-hier. Je ne l'ai pas ouverte. J'attendais d'être avec vous pour le découvrir ensemble. Donc j'ai encore une box qui est en chemin, qui va arriver. Et ensuite mon abonnement, je l'ai résilié. Parce que les coloris, voilà, la dernière box, j'étais un peu déçue. Et puis même, il y a 1 mois d'attente de délai de livraison. Et en plus de ça, ils ont bien augmenté leurs tarifs. Et là, du coup, moi, c'est plus possible. Donc, du coup, vous découvrez même avant moi, puisque je ne vous vois plus. Hein. Ah ah. Alors, il y a 2 écheveaux. Couleur, ouais, plus ou moins fidèle à la réalité pour le coup, c'est bien. Donc, bon, très 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 douce. Vidalana Célestial. Alors, on est sur quoi? 90% alpaga, 10% tencel. Bah oui, forcément c'est doux. Ah, c'est une pure merveille. Franchement, oh là là. Autant la couleur, pour moi, voilà. Mais voilà, la douceur. Et on est pour 137 mètres, 100 grammes. Donc, il y en a 2. Et qu'est-ce qu'il y a encore dedans? Un petit autocollant. Ouais. Bon, alors, franchement, la qualité magnifique. La couleur, un peu moins. Mais, ça doit être une douceur à porter, ça. Quoi faire avec? Je vais rallumer mon bouillon, hein. Mais bon, je l'ai eu. J'attends la dernière. Et puis après, rien ne m'empêchera de me réenclencher un abonnement pendant quelques temps. On verra. Mais ouais, très 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 belle douceur. J'ai également fait des craquages ces derniers temps de tissus que vous allez découvrir au fil de mes réalisations. Et on va passer maintenant au tirage au sort. Alors, je vous remercie énormément pour les participations que j'ai reçues, pour c'est pas vraiment un concours, j'avais mis un lot à gagner. Et je remercie ceux qui ont joué le jeu de répondre aux quelques petites questions que j'ai demandées. Et puis, on va tout de suite procéder au tirage. Première fois que je fais ça, hein, donc... pris ma tablette pour pouvoir enclencher la petite roulette.
Donc vous étiez quand même 35 personnes à avoir participé. Donc, merci beaucoup, merci. Je me suis noté, alors bon là vous ne le verrez pas, c'est volontaire aussi, la liste de toutes les personnes qui ont participé. J'ai rentré donc les numéros 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, le numéro qui vous a été attribué quand vous avez répondu au formulaire. Et donc moi j'ai ma petite légende ici. En fonction du numéro qui va être tiré, je vous annoncerai le nom de la personne qui a gagné. Alors, vous avez ici le site. Lancer la recherche. Je vous mets bien sûr une petite photo encore du lot à gagner pour rappel. Hein. Sans le socle où se trouve mon gnome. C'est à moi. Donc, attendez voir. On lance. Alors, je vois pas à l'envers. Résultat du tirage, le 16. Bravo le 16. On va voir ce que c'est. Enfin, on va voir qui c'est, pardon. Le 16. Le 16. Sophie. Je ne vais pas dire son nom de famille ou son adresse mail, mais Sophie, félicitations. On ne se connaît pas, je ne pense pas. Enfin, il faut que je cherche... Il faut que je cherche dans les autres réponses, puisque là, je m'étais juste imprimé, en fait, le nom des participants. À moins que je me prenne vite le temps, là. Tac, tac, tac. Où es-tu? Où es-tu? Voilà. Non plus. Dis donc, ouais, j'arrive pas à... Bref. De toute façon, je vais vous contacter, Sophie. Et félicitations. J'espère que le lot vous plaira. On va voir ça tout en privé pour les modalités d'envoi, etc. Donc, l'épisode touche à sa fin. Je vous remercie énormément, toujours comme d'habitude, de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé des nouveautés de la chaîne, pour l'avoir en live. Et donc, merci encore énormément. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et puis, je vous dis donc à bientôt et merci pour tout. Au revoir.